Compliment. Maintenant, dans le débat, notre première oratrice est Mme Goutou de la Moldavie. Elle parle au nom du groupe ADLE. Vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, au nom du groupe ALDE, je voudrais féliciter les deux rapporteurs pour l'excellent travail qui a été fait pour l'élaboration de ces deux rapports sur la nécessité d'élaborer une convention relative aux droits des jeunes qui doit être signée et ratifiée dans un avenir très proche, nous espérons, par les États membres du Conseil de l'Europe. La problématique des jeunes a été traitée de manière exhaustive dans le rapport de Mme Kovacs. Je voudrais mentionner que plusieurs documents du Conseil de l'Europe, de notre Assemblée parlementaire, du Comité de ministres sont cités dans le projet de résolution qui peut déjà servir de noyau dur pour un projet de convention relative aux droits des jeunes. Les jeunes sont de nos jours les protagonistes des événements phares qui ont lieu dans le monde et je fais surtout référence au printemps arabe qui a été précédé par le printemps de l'Europe de l'Est. Rappelons-nous les visages des jeunes qui étaient sortis dans les rues pour revendiquer le droit à la liberté et à la vie décente, le droit à l'accès à l'information, le droit à l'emploi et finalement le droit de décider dans leur propre pays. Hier, nous avons voté la résolution visant l'abaissement de l'âge du droit au vote jusqu'à 16 ans. Cette résolution est un véritable succès de l'avènement de la démocratie électorale. Aujourd'hui, nous discutons de la nécessité d'élaborer une convention relative aux droits des jeunes. Le groupe ALDE trouve cette partie de la session très riche pour ce qui est de l'attention accordée par notre Assemblée aux jeunes. Je voudrais m'arrêter sur trois pylons du premier rapport et du projet de résolution, le droit à l'éducation, le droit à l'emploi et le droit à une qualité de vie décente. L'éducation des jeunes est un problème majeur car il existe encore des disparités en matière de scolarisation, d'accès aux choix éducatifs faits par les parents des jeunes dans les écoles, en matière d'éducation en langue maternelle, surtout dans les zones des conflits gelés, tels que la Transnistrie par exemple, où les enfants ne peuvent pas étudier en leur langue maternelle dans leur propre pays car les autorités autoproclamées de la Transnistrie intimident les enfants, leurs parents, les professeurs et c'est une grave violation des droits de l'homme et notamment des droits des jeunes. Il y a des pays où les jeunes appartenant aux minorités nationales sont privés des droits d'étudier en leur langue maternelle. Tel est le cas de minorités roumaines et moldaves en Ukraine, par exemple. Et la liste peut être continuée. Le droit à l'emploi est devenu surtout un problème avec l'avancée de la crise financière et économique globale. Le cas de l'Espagne est surtout troublant car le taux de chômage des jeunes ayant l'âge entre 25 et 30 ans a atteint le chiffre effrayant de 43%. L'idée de garantir le droit à l'emploi aux jeunes postulée dans le projet de résolution du rapport Kovacs est éminemment importante. Il faut avoir du courage, chers collègues, pour que nous, les adultes, reconnaissions que les jeunes sont meilleurs que nous. Le conflit entre les générations est aussi lié au progrès. Le développement fulminant de la société de l'information place les jeunes dans une situation favorable d'apprendre vite et efficacement tout ce qui survient dans les domaines de la société. Il faut favoriser l'accès des jeunes à leur promotion dans les fonctions de grande responsabilité. Je voudrais citer des exemples de mon propre pays, la République de Moldavie, où le maire récemment élu de notre capitale, de la ville de Chișinău, a 31 ans. Mais en 2007, quand il a été élu en qualité de maire, il n'avait que 27 ans. Et c'était le plus jeune maire de toutes les capitales européennes. Le ministre de la Jeunesse et du Sport de mon pays a 25 ans et le Premier ministre a 40 ans. Je crois que l'exemple de la République de Moldavie peut servir de suite favorable aux autres pays des démocraties émergentes et de promouvoir les jeunes dans les postes et les fonctions de grande responsabilité. Et dernièrement, mais pas dernièrement comme importance, je voudrais mentionner le droit des jeunes à une qualité de vie décente. Il serait trop d'exiger une qualité de vie aux standards européens, c'est irréalisable vu les différences qui existent dans le développement économique des pays membres du Conseil de l'Europe. Mais de toute façon, il faudrait au moins aspirer à ces standards de vie, standards européens de vie que les jeunes de tous les pays méritent. Je réitère mes félicitations pour l'excellent travail qui a été fait par les deux rapporteurs et le groupe ALDE exprime son appui complet et plénipotentiaire aux deux projets de résolution. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Goutou.